En day trading, tu n'as pas le temps d'hésiter. Parfois, tu as moins de 30 secondes pour décider si un trade mérite ton capital. Si ta stratégie ne te permet pas de trancher rapidement, alors elle te ralentit. Et en trading, ralentir est égal se faire sortir du marché. Dans cette vidéo, je te présente une stratégie claire, sans indicateur, basée uniquement sur la lecture du marché et la prise de décision en temps réel. La même logique que je partage sur mon groupe Telegram, lien dans la description. Je t'explique comment structurer ton raisonnement, quoi regarder, quoi ignorer et comment éviter les erreurs classiques quand on trade sans indicateur. Je vais te montrer des trades réels, du contexte à l'exécution, simplement, étape par étape. Alors c'est parti. Là, à ce moment précis, tu as 10 indicateurs, 15 lignes, des alertes partout. C'est le graphique typique d'un day trader débutant. Et voici pourquoi ça ne marche pas. Le day trading, c'est de la vitesse pure. Vous avez 30 secondes pour vous décider, parfois moins. Si vous devez analyser 10 indicateurs, c'est déjà trop tard. Deuxième piège, trader le bruit. Un petit rebond, ils entrent. Une mèche, ils entrent. Un mouvement de 5 pips, encore une entrée. Et les stop loss s'enchaînent, les uns après les autres. Il y a une vraie différence entre trader le bruit et trader une vraie opportunité. En 2026, ce qui domine le marché, ce sont les algos, le HFT, les institutions. Les indicateurs lagging comme le RSI, le MACD, les moyennes mobiles, ils sont déjà priced in par les machines. Ce qui fonctionne maintenant, c'est de lire directement le comportement des institutionnels, où les gros joueurs accumulent, où ils distribuent, où ils chassent les stops. Ok, maintenant, laisse-moi être très clair. Ce que je vais te montrer n'est pas une théorie floue, c'est une méthode en 3 étapes exactes. 1. Une direction claire sur le H4. 2. Un timing précis en M1, M5 ou M15. 3. Une zone institutionnelle ou entrer sans réfléchir. Si tu appliques ces 3 étapes dans cet ordre, tu sais rapidement est-ce que tu entres ou est-ce que tu passes ton tour. Et on commence par la base absolue, la direction. Dans un premier temps, nous allons regarder la tendance sur les plus grosses time frames. Donc nous allons aller en H4 et nous allons voir si nous sommes en tendance haussière ou si nous sommes en tendance baissière. Si jamais nous sommes en tendance haussière, nous allons chercher un achat. Si nous sommes en tendance baissière, nous allons chercher une vente. Ne jamais trader contre la tendance, c'est très important. Maintenant, passons sur le graphique. Eh bien, comme tu peux le voir juste ici, nous avons ce plus bas qui a fait ce plus haut, qui a par la suite fait ce plus bas et qui a fait ce nouveau plus haut. Juste ici, nous avons donc notre dernier break of structure, ce qui confirme que nous sommes en tendance haussière. Ensuite, nous allons prendre notre outil de retracement Fibonacci que nous allons étirer du dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut. Et dans notre outil de retracement Fibonacci, il y a une zone en particulier qui va nous intéresser et qui va nous permettre de passer à la suite. C'est la zone qui se situe entre les 0,705 et les 1. Alors, pourquoi cette zone? Eh bien, c'est très simple. Des 0,618 jusqu'au 0,786, nous avons notre zone OTE. Mais entre les 0,618 et les 0,705, cette zone-là est encore située un petit peu trop haute. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Si jamais nous prenons une position juste ici, dans cette zone, eh bien notre stop loss doit être sous le 1. Pourquoi? Parce que c'est le dernier swing low qui a créé le dernier higher high. Donc si par exemple nous mettons notre stop loss ici, nous ne sommes absolument pas protégés. Le prix de l'actif peut très bien venir nous invalider avant d'aller valider notre analyse. Notre analyse, c'est que la tendance va continuer à être haussière et que le prix de l'actif, après être passé dans la zone premium, va revenir en zone discount pour repasser en zone premium, aller casser le dernier plus haut pour créer un nouveau break of structure. Donc ça, c'est très important, mais je reviendrai sur le placement du stop loss et du TP juste après. Si nous plaçons notre stop loss ici et que nous targetons un break of structure, eh bien tu peux voir que nous avons un risque reward potentiel de 1,8. Ce n'est pas assez. Quand on entre en position, on doit minimum, grand minimum, viser 2 de risque reward. Et je dis bien grand minimum car, encore une fois, pour moi, ce n'est pas assez, tout simplement. Si a contrario, nous entrons dans cette zone sur les 0,786, et bien là, tu vois directement que notre risque reward passe à 3,4. Et là, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Encore une fois, quand on investit sur un trade, on risque notre capital. On risque notre capital pour gagner quelque chose de plus gros en échange, pas pour gagner quelque chose de plus petit. Je ne vais pas risquer par exemple 2000 € sur un trade si je peux en gagner que 1500. Ça ne vaut pas le coup. Par contre, là, si je risque
2000 €, je peux en gagner 6880. Et ça m'intéresse. Maintenant que nous avons la zone qui nous intéresse, nous allons à l'intérieur de cette zone devoir trouver un concept créé par les institutions, par les gros acteurs des marchés, sur lequel nous allons pouvoir entrer en position. Donc, quel concept pouvons-nous utiliser? Alors, le premier et le meilleur, c'est un order block. Le deuxième, c'est un BPR. Le troisième, c'est un breaker block. Et le quatrième, ça pourrait être une fair value gap, même si personnellement, je ne suis pas hyper fan. Voilà, mon concept favori, OB. Donc, nous allons essayer de trouver un order block juste ici. Nous sommes toujours en H4 pour le moment. Pourquoi? Parce que si nous trouvons un concept sur une grosse time frame, ça signifie que ce concept a beaucoup plus de chances, si le prix revient dessus, eh bien de faire réagir le prix. Souvent, les concepts apparaissent à l'initiative du dernier gros mouvement dans le sens de la tendance. Donc là, par exemple, nous sommes en tendance haussière. Donc, nous allons regarder si nous pouvons trouver un concept à l'initiative de ce dernier gros mouvement haussier. Donc l'initiative, ça serait dans la zone des 0,786 jusqu'au 1. C'est une zone que j'apprécie encore plus parce que, encore une fois, je vais te montrer avec le risque reward. Si nous entrons sur les 0,893 qui correspond aux 50% de la zone des 0,786 au 1, eh bien tu vas voir que nous allons potentiellement avoir un risque reward extrêmement intéressant, 7,59. Donc là, si on risque 1000 €, on peut potentiellement en gagner 7590. Et ça vaut le coup. Mais revenons-en à nos moutons. Est-ce que dans cette zone, nous pouvons voir quelque chose d'intéressant? Alors ici, nous avions de la fair value gap. Elle a été comblée à cet endroit-là. Et juste ici, comme tu peux le voir, nous avons un order block. Donc là, c'est génial. Je vais de suite pouvoir le tracer. C'est encore plus génial. Pourquoi? Parce que si tu sais ce qu'est un order block, tu comprends que c'est un endroit où les institutions se sont placées. Si tu ne sais pas ce qu'est qu'un order block, je t'invite à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment reconnaître un order block, comment créer un order block et comment différencier un bon order block d'un mauvais order block. Maintenant, nous allons tracer cet order block. Il y a l'initiative de la dernière expansion. Il y a de fortes chances que les gros acteurs, les institutions, souhaitent faire revenir le prix de l'actif dans cet order block pour soit fill de nouvelles positions, soit scaler leur position actuelle ou soit clôturer les positions qu'elles ont utilisées pour manipuler à la baisse juste ici lors de la création de l'order block à break-even. Si jamais je n'avais pas trouvé un concept en H4, eh bien j'aurais tout simplement été chercher sur d'autres time frames, notamment H1, notamment M30, M45, H2, H3, jusqu'à trouver quelque chose de très pertinent. Un order block, BPR, un breaker block. Mais bien évidemment, si je peux trouver mon concept sur les plus grosses time frames, eh bien c'est encore mieux. Maintenant, nous allons préparer notre position. Donc, nous allons essayer d'entrer sur les 50% de notre zone. Donc, juste ici, stop loss sous le 1. Car si le 1 est cassé, ça invalide notre setup vu que nous, on trade la tendance. Et si jamais le 1 est cassé, eh bien, on passe en tendance baissière. On ne sera plus en tendance haussière. Donc, il n'y a plus aucune raison de prendre un achat. Et qu'est-ce que nous allons targeter? Le dernier plus haut sur les zéros pour un break of structure. Avec cette position, nous avons un potentiel risk-reward de 22,78. Ça peut paraître un petit peu gourmand. On est dans la zone qui se situe entre les 0,893 et les 1. Donc, ce que nous allons faire pour être sûr d'être déclenché et de ne pas louper ce mouvement, nous allons augmenter un petit peu notre point d'entrée, le mettre un petit peu plus haut, histoire d'être sûr d'être déclenché. Puisque des fois, lorsqu'on est dans cette zone, on va à peine mécher et ensuite on va directement repartir. Donc vouloir faire l'entrée la plus précise possible, surtout si nous restons en H4 comme dans son premier exemple. Et oui, parce qu'après nous allons aller voir un autre exemple, toujours sur ce même trade, mais tu vas comprendre, c'est un exemple avec lequel nous allons pouvoir faire une entrée encore plus précise et avoir un risk reward encore plus élevé. Donc, disons que si nous restons en H4, nous allons entrer sur le début de notre order block juste ici avec un potentiel risk reward de 15,15. C'est excellent. Maintenant, voyons voir si nous allons être déclenchés. À ce moment précis, beaucoup de traders débutants auraient fait la même erreur. Le prix de l'actif est venu léchouiller notre zone sans la toucher, sans nous déclencher. Donc, nous ne serions pas dans la position. Les traders débutants auraient vu qu'ici, dans la structure interne, nous avons ce dernier plus haut qui a créé ce dernier plus bas. Et là, il vient de se faire casser. Donc, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils se seraient fait FOMO.
Par l'actif, il serait donc entré ici après la cassure, boum, en targetant le plus haut. En mettant leur stop loss en bas là, ils auraient vu qu'ils pouvaient valider un risque reward de 1. Pas assez, ils l'auraient remonté un petit peu par gourmandise, 1,26, pas assez. Ils l'auraient alors remonté encore et mis sous le dernier plus bas qu'ils voyaient sur le marché. Ici par exemple pour un risque reward de 2,6, ok, ça peut passer. Et voyons voir ce qu'il se serait passé dans la foulée. Eh bien, boum, à ce moment-là, il se serait fait stop loss. Ce que le marché est en train de faire là, c'est qu'il est en train de créer de la liquidité. Il laisse penser aux acheteurs que ça y est, il va partir, que ça y est, il faut entrer, que là, on a notre dernier plus bas et qu'il faut placer son stop loss juste en dessous. Maintenant, voyons voir ce qu'il va faire. Juste avant de voir ce qu'il va se passer, comment est-ce que je sais que ça, c'est un modèle de création de liquidité? Eh bien, tout simplement parce que nous avons une trendline haussière qui part de ce plus bas. Nous avons donc un support et où se placent les stop loss? Ils se placent juste en dessous. Le support pour que le prix ait assez de force pour pouvoir par la suite aller chercher le plus haut ou même avant, parce que comme tu peux le voir ici, nous avons des triples equal high. Donc ça pareil, c'est de la liquidité laissée et c'est pratiquement sûr que le marché reviendra pour les liquider. Eh bien, à cet endroit-là, nous avons tous les stop loss. Donc, pour l'instant, nous ne nous faisons absolument pas FOMO, nous n'entrons pas, nous attendons que le prix vienne nous déclencher dans notre zone si jamais il vient et ensuite nous serons potentiellement dans le trade et nous verrons l'issue du trade. Donc, c'est parti. On continue de regarder. Boum! À ce moment précis, nous venons d'être déclenchés. Nous sommes en position et voyons voir ce qu'il va se passer. Bon, et comme tu peux le voir, le trade s'est extrêmement bien déroulé. Nous n'avons pas encore atteint le TP final, mais nous sommes allés chercher cette liquidité que nous targetions dans un premier temps. Maintenant, avant de voir l'issue finale du trade, je vais te partager un autre modèle d'entrée qui est extrêmement puissant. Et pour ce faire, nous n'allons pas rester en H4. Nous prenons tout de même cette première partie en H4 avec la zone bleue qui est notre zone dans laquelle nous voulons entrer, mais nous allons tout simplement rajouter une confirmation venant des plus petites time frames pour savoir exactement à quel moment entrer en position. Donc là, je suis passé en M1. On aurait aussi pu regarder en M3 ou en M5, voire en M10 ou M15, mais M1, c'est très bien, tu vas comprendre pourquoi. Donc là, en M1, nous pouvons voir que nous avons un biais qui est baissier. Ce plus haut qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas. Nous avons des highs qui sont toujours plus bas et des lows qui sont toujours plus bas eux aussi. Sauf que ici, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, le dernier plus haut ayant créé le dernier plus bas vient de se faire casser. Donc, nous avons notre premier choc, change of character, changement de biais en M1. Et c'est à ce moment-là que nous allons pouvoir faire notre entrée. Encore une fois, nous allons prendre notre outil de retracement Fibonacci. Nous allons l'étirer du dernier plus bas ayant créé le dernier plus haut. Nous allons chercher un concept, cette fois-ci sur la time frame M1. Donc là, j'ai zoomé et j'ai enlevé la précédente zone et le précédent Fibonacci pour qu'on y voit beaucoup plus clair. Qu'est-ce que nous pouvons observer juste ici? Que nous avons un order block. Donc, nous allons le tracer et encore une fois, eh bien, nous allons essayer de rentrer dessus. Alors, comment est-ce que nous allons entrer là-dessus? Eh bien, nous avons une première possibilité. Si nous voulons vraiment optimiser le risque-reward, nous allons prendre cette structure comme tempo pour entrer en position. Nous allons faire exactement la même chose que nous avons fait en H4 précédemment. Nous allons potentiellement entrer sur les 50% de notre zone. Pour être sûr d'entrer, on va mettre notre point d'entrée juste au-dessus ici. Nous allons target dans un premier temps ce 0 et nous allons mettre notre stop loss sous le 1. Là, ce qu'on pourrait faire, on a quand même un risque reward de 6,64, ce qui est énorme, mais il faut qu'on se souvienne que notre objectif, notre réel objectif, eh bien, il se trouve bien plus haut. Donc, je vais partir sur une plus grosse time frame. Nous allons retourner en H1 et notre target final, eh bien, il se trouve tout en haut avec un risque reward potentiel de 67,95. Est-ce que je vous conseille de faire ça? Vous pouvez le faire. Ça peut passer sur certains trades. Est-ce que ça va passer sur ce trade? C'est ce que nous allons aller voir. Mais si vous voulez la jouer beaucoup plus sécure, je vous le rappelle, aller en AM1 nous aide seulement à trouver le bon moment dans lequel entrer. Donc, nous allons placer notre stop loss au même endroit où initialement nous devions le placer,
sous le 1 de la vraie structure de marché, donc sous ce dernier plus bas. Comme ça, on est totalement en sécurité. Parce que oui, M1, c'est beaucoup de bruit. M1 peut passer haussier, puis ensuite repasser baissier, puis repasser haussier, sans venir chercher le dernier plus bas H4. Donc vraiment, mon conseil, moi, c'est suivez la tendance H4. Si c'est ce dernier plus bas en H4 qui a créé le dernier plus haut de tout là-haut, eh bien, vous mettez votre stop loss en dessous. Vous pouvez potentiellement prendre la position en M1 comme je vous l'ai montré avec des risques beaucoup plus faibles. Pour un risque reward potentiel de 67, ça peut aussi valoir le coup. Mais restons professionnels, restons méthodiques et respectons notre plan de A à Z. Ça nous donne quand même un potentiel risque reward de 19,28. Maintenant, nous allons rester en M1, voir si nous sommes déclenchés sur ce trade. Boum! À ce moment précis, nous sommes dans le trade. C'est parfait. Voyons voir si nous réussissons à aller chercher le premier break of structure en M1. Boum! À ce moment-là, nous allons le chercher. C'est parfait. On repasse sur les grosses time frames. Donc là, nous avons les deux trades et juste avant, tu as vu comment ils allaient se terminer. Ils partent extrêmement bien. Nous allons chercher les triple equal high tout en haut. Est-ce que nous allons aller chercher le break of structure juste ici? Eh bien, réponse dans quelques instants. Boum! On vient d'aller le chercher. Donc là, vous voyez, on a un trade qui valide un risque reward de minimum 15. Est-ce que tous les trades valideront ce type de risque reward? Non, pas forcément. Il y a des fois où le concept, eh bien, vous allez le trouver par exemple dans la zone OTE entre les 0,705 qui est les 50% de la zone OTE et les 0,786. Donc, vous allez potentiellement avoir un risque reward de, c'est ce que nous allons voir de suite, boum, boum, 2,84. Si vous le prenez un petit peu plus bas sur les 0,786, 3,5. Si vous prenez sur les 0,893, 8. Si vous le prenez en dessous, là, vous pouvez avoir un très bon risque reward. Mais voilà, restez concentré sur les concepts. Et si vous voulez comprendre tous ces concepts, encore une fois, allez faire un tour sur ma chaîne YouTube. Je vous les explique tous. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple. Comment entrer en position lorsqu'on a un actif qui est très bullish ou très bearish? Eh bien, c'est simple. Dans un premier temps, encore une fois, nous allons aller voir en H4. Bon, là, tu peux voir que nous sommes en tendance hyper haussière. Nous avons un actif qui est extrêmement bullish. Comment est-ce que nous allons pouvoir profiter de ce momentum? Eh bien, c'est ce que je vais te montrer dès maintenant. Là, on peut voir qu'en H4, nous avons plusieurs zones intéressantes, notamment cet order block juste ici. On a ce gap juste là. On a un autre order block juste ici. Mais comme tu peux le voir, le prix de l'actif ne retrace pas toujours. Et nous, on veut profiter de ce momentum. Donc, nous allons, après avoir été faire un tour pour définir la tendance de fond et du coup ce que nous allions chercher sur les plus petites time frames, nous allons pouvoir passer sur les plus petites time frames. Nous allons passer sur du M30, ok, comme ceci. Là, nous avons une très grosse expansion. Nous n'allons pas entrer sur l'expansion. Nous allons attendre que le prix de l'actif mette en place une structure de marché, crée de la liquidité, fasse un plus haut, vienne chercher la liquidité, crée un break of structure, retrace et c'est à ce moment-là que nous allons entrer en position. Est-ce que nous pouvons voir quelque chose d'intéressant en M30? Oui, regarde ici. Nous avons ce plus haut qui a créé de la liquidité juste ici. Elle va être beaucoup plus visible sur du M15, M10. Donc, nous allons aller voir juste après. Mais là, nous avons equal low. On a un plus bas. Ensuite, un nouveau plus haut qui vient casser le dernier plus haut. Donc là, nous avons un break of structure. Et à la création du dernier plus haut, nous avons un order block à l'origine plus un déséquilibre juste ici, une fair value gap. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est parti, on va passer en M15 pour voir tout ça d'un petit peu plus près. Regarde-moi ça. Ce que nous allons faire dans un premier temps, ça va être de marquer la liquidité. Juste ici, on a des equal low, boom, qui se font liquider par cette mèche. Dès qu'on a récupéré cette liquidité, bam, order block créé. Ça nous montre que les institutions ont pris position juste ici puisqu'elles ont manipulé le prix à la baisse pour récupérer la contrepartie pour ensuite pouvoir placer des ordres à l'achat. Bam, 3-4 grosses bougies vertes bien remplies dont celle-ci avec du déséquilibre, celle-ci aussi avec du déséquilibre, celle-ci aussi avec du déséquilibre. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on recherche. Même principe, nous allons maintenant sortir notre outil de retracement Fibonacci, l'étirer du dernier plus bas qui a créé le dernier plus haut. Voilà,
La zone que nous allons tracer, ça va bien évidemment être la zone de notre order block. C'est sur celui-ci que nous allons entrer en position. Boum. Et nous allons pouvoir préparer notre position. Mais juste avant, nous allons encore une fois baisser en time frame, voir si nous pouvons être encore plus précis dans notre point d'entrée. Donc là, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous avons cet order block bearish qui n'a absolument pas fait réagir le prix de l'actif. Ce qui est bien ici, c'est que l'order block se trouve exactement dans la zone dans laquelle nous allons chercher à entrer en position entre les 0,705 et les 1. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement réduire boum, notre point d'entrée de sorte à ce qu'il définisse seulement ce breaker block. Breaker block, je vous l'ai dit au début de la vidéo, dans les concepts, c'est un concept sur lequel nous entrons en position. Un breaker block dans un order block, c'est encore plus puissant. Et maintenant, dernière petite vérification, nous allons aller en M5. Si jamais nous avons tout ce que nous voulons sur ces time frames là, pas besoin de descendre plus bas. Et encore une fois, en M5, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, que ici, nous avons un order block. Donc là, c'est parfait. Nous allons préparer notre position à l'achat. Nous allons entrer sur les 50% de notre breaker block, de notre order block. Boum, juste au-dessus des 0,786. SL sous le 1 comme d'habitude. TP final sur le 0 pour un risk reward potentiel de 3. Ça nous intéresse. Maintenant, voyons voir si nous allons être déclenchés. Boum! À ce moment précis, nous sommes déclenchés. Nous avons réalisé une très belle entrée. Voyons voir si nous allons aller au TP final. TP final touché et le prix de l'actif continue de s'envoler. Petit conseil, si vous voulez trader ce setup d'une manière beaucoup plus sécure, voici comment faire. Dès que le prix atteint un risk reward de 1 voire 1,5, vous déplacez votre stop loss et vous le mettez au point d'entrée. Ce que vous pouvez aussi faire, clôturer 50% de votre position et laisser le reste tourner jusqu'au break of structure. J'ai personnellement backtesté les deux méthodes, vous serez rentable avec ces deux méthodes. Votre win rate sera plus élevé en jouant sécure. Par contre, vous allez chercher un peu moins de profit en laissant courir jusqu'au BOS. Tout va dépendre de votre psychologie. Beaucoup de traders débutants ont du mal à accepter un win rate qui tourne autour des 50-60%. Les débutants cherchent souvent de la confiance, des setups avec un win rate supérieur à 80-90%. Maintenant, voyons les 3 erreurs fatales, 3 erreurs qui tuent votre stratégie. Erreur 1, forcez les setups. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, passez votre tour. Il vaut mieux prendre des setups de qualité plutôt que des setups en quantité. Erreur 2, ignorez le H4. Vérifiez le H4, ça prend 30 secondes. Sinon, vos trades en 5 minutes vont exploser. Et erreur 3, trader pendant les news, NFP, CPI, taux d'intérêt. La règle, c'est 30 minutes avant et après, on ne trade pas. Votre analyse ne vaut rien pendant ces moments. Évitez ces 3 pièges et votre win rate va immédiatement grimper. Vous avez maintenant une stratégie complète qui fonctionne. Pas d'indicateur, juste le prix, la structure et la patience. Si vous voulez aller plus loin, alors rejoignez mon canal Telegram 100% gratuit dans lequel je partage mes setups en temps réel et mes analyses quotidiennes. Et je réponds même à toutes vos questions. Le lien est juste en dessous dans la description. Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous. Laissez aussi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Let's Investing!